Bonjour, bienvenue dans ce 49e épisode d'Histoire pour les grandes personnes. C'est Rebecca. Nos pensées créent notre réalité, et d'une façon bien plus poétique. Baudelaire l'a écrit autrement. Ce que la bouche s'accoutume à dire, le cœur s'accoutume à le croire. Peut-être est-il temps de dire autrement pour croire autrement. Alors j'y pense aujourd'hui, je commence par vous dire, abonnez-vous sur toutes les plateformes de podcast et partagez. J'ai fait court et sobre, et ça c'est fait. Aujourd'hui, j'aime beaucoup l'histoire que je vais vous partager. Elle est un peu différente de ce que nous voyons ensemble d'habitude. Elle est sur le fond, moins sur la forme, mais elle me semble importante lorsque l'on a tendance à accuser l'autre de bien des mots ou à se désoler de ne pas avoir ce que nous souhaiterions avoir ou de ne pas vivre ce que nous souhaiterions vivre. Merci à Christiane qui m'a partagé ce texte, qui parle de lui-même. C'est parti. Écoutez l'histoire de cette femme. Lors d'un séminaire consacré au couple à l'université de Fresno en Californie, l'un des conférenciers a demandé à une femme dans l'assistance : « Votre mari vous rend-il heureuse ? Vous rend-il vraiment heureuse ?» À ce moment-là, le mari a relevé la tête, totalement sûr de lui. Il savait que son épouse répondrait par l'affirmative, car elle ne s'était jamais plainte pendant leur mariage. Cependant, sa femme a répondu tout autre chose. Elle a répondu par un nom tonitruant, un nom extrêmement catégorique. « Non, mon mari ne me rend pas heureuse. » Son mari s'en est trouvé totalement déconcerté. Et puis elle a continué. « Mon mari ne m'a jamais rendue heureuse, et il ne me rend pas heureuse. Je suis heureuse. Le fait d'être heureuse, ou pas, ne dépend pas de lui, mais de moi. Mon bonheur ne dépend que d'une seule personne, moi. C'est moi qui décide que je serai heureuse dans chaque situation et à chaque moment de ma vie. Car si mon bonheur dépendait de quelqu'un, de quelque chose ou d'une circonstance sur la face de la terre, j'aurais de graves problèmes. Tout ce qui existe dans cette vie change en permanence. L'être humain, la richesse, mon corps, le climat, ma volonté, les plaisirs, les amis, ma santé physique et mentale. En fait, la liste est interminable. Je dois décider d'être heureuse indépendamment de tout le reste. Que ma maison soit vide ou pleine, je suis heureuse. Que je sorte accompagnée ou seule, je suis heureuse. Que je gagne un bon salaire ou non, je suis heureuse. Je suis aujourd'hui mariée, mais j'étais déjà heureuse célibataire. Je suis heureuse par moi-même. J'appelle des expériences les autres choses, personnes, moments, situations. Elles peuvent ou non m'apporter des moments de joie ou de tristesse. Quand une personne que j'aime meurt, je suis une personne heureuse qui vit un moment inévitable de tristesse. J'apprends grâce aux expériences passagères et je vis celles qui sont éternelles, comme aimer, pardonner, aider, comprendre, accepter, consoler. Certaines personnes affirment « Aujourd'hui je ne peux pas être heureux parce que je suis malade, parce que je n'ai pas d'argent, parce qu'il fait très chaud, parce qu'il fait très froid, parce que quelqu'un m'a insulté, parce qu'une personne ne m'aime plus, parce que je n'ai pas su me mettre en valeur, ou que mon mari n'est pas tel que je l'espérais, parce que mes enfants ne me rendent pas heureux, ou que mes amis ne me rendent pas heureux, parce que mon travail est inintéressant, etc., etc. Mais en fait, j'aime la vie que je mène, pas parce que ma vie est plus facile que celle des autres. C'est parce que j'ai décidé d'être heureuse, et je suis responsable de mon bonheur. Écoutez bien ce qui suit, cela me semble important. Quand j'enlève cette obligation à mon mari et à toute autre personne, je les libère du poids de me porter sur leurs épaules. Leur vie est beaucoup plus légère,
Et c'est ainsi que j'ai réussi à avoir un mariage heureux tout au long de ces années. Voilà, je ne sais pas ce que ça vous fait, moi ça me conforte. Effectivement, tout dépend de moi et presque exclusivement de moi. Laisser entre les mains d'une autre une responsabilité aussi grande que d'assumer ou de susciter son propre bonheur, c'est se priver d'une forme d'autonomie, de puissance, de grandeur, de liberté, d'infini. Alors le texte poursuit en disant « Moi je déteste ce genre d'injonction, mais je vous les partage. Soyez heureuses et heureux, même lorsqu'il fait chaud, même lorsque vous êtes malade, même lorsque vous n'avez pas d'argent, ou que vous avez été blessé, ou qu'on ne vous aime pas, ou que l'on ne vous estime pas à votre juste valeur. Je ne suis pas sûre qu'il faille vous partager cette injonction. En revanche, l'invitation est juste une invitation à prendre conscience que notre bonheur dépend de nous, pas de l'autre. L'autre contribue, participe, amplifie, met en lumière ou en valeur à partir de ce que nous avons bâti nous-mêmes, de ce que nous avons fait nous-mêmes, de ce que nous voyons, nous envisageons. Nous avons terminé pour aujourd'hui. Je ne vous fais donc pas l'autopromo. Merci d'avoir écouté ce 49e épisode. Je vous dis à bientôt, où vous voulez, comme vous voulez. Vous savez que vous pouvez écouter toutes les histoires, les unes indépendamment des autres, les réécouter, les partager et les commenter. À bientôt dans Histoire pour les grandes personnes. Au revoir.